Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a testé une paire de roues. Les roues, c'est le composant qui a le plus d'impact sur le dynamisme du vélo. Et on a testé donc une paire de Mavic D-Max Pro Sam Hill. Bon Jason, un petit mot sur la marque Mavic déjà, Cocorico. Ouais, ça fait vraiment plaisir de pouvoir essayer des composants français. Et surtout là qui plus est, donc c'est une usine qui est basée à Annecy. Ouais, c'est conçu et produit en France. Ça, c'est très cool. Surtout que Mavic a connu un petit coup de moins bien ces dernières années et est en train de remonter la pente. Ouais, remonte donc, vraiment bien la pente là. On voit il y a de plus en plus de D-Max sur les vélos. Ça c'est plutôt cool et surtout que c'est quand même un fleuron de l'industrie française et Mavic c'est très connu. Hein. Ouais. Donc nous on a testé la paire de roues aluminium haut de gamme de la marque Enduro. Donc c'est la D-Max Pro Sam Hill. Donc c'était une édition limitée à la base, mais ça ne l'est plus, hein, c'est au catalogue. On peut retrouver au catalogue tout le temps. La paire de roues sera à quel tarif? À 1000 € tout pile. La paire du coup. Hein. La paire, exactement. Et on les a pesées. Donc normalement elle est annoncée à 1965 grammes, mais vérifiez, on passe les 2 kg et on est à 2010 grammes. D'accord, oui. C'est pas ce qui en fait les plus légères de la catégorie et ceux qui s'intéressent juste au rapport prix-poids, vous trouvez clairement plus intéressant de ce côté-là. Par contre, la paire de D-Max Pro est une paire bien singulière et très particulière dans sa conception. Déjà, on commence par la roue. Ouais, on va commencer par le tour de jante. Ouais. Et donc le tour de jante est vraiment bien conçu parce que donc il est d'un seul bloc. En fait, il est étanche sur la partie pneumatique. C'est du tubeless UST, donc il n'y a pas de fond de jante. Donc là, il n'y a pas de risque d'abîmer le fond de jante et de perdre du coup le montage tubeless. Donc ça, c'est un bon atout. On a une largeur interne de 28 mm, donc qui est assez moderne pour s'adapter aux pneus assez larges de la production actuelle. On a une conception particulière au niveau des têtes de rayon. C'est baptisé fort. En fait, la tête de rayon est filetée et l'écrou de rayon vient se visser directement sur la jante. Du coup, il y a un bon point, c'est que pour ceux qui font de la course, quand vous pétez un rayon, vous n'avez pas besoin de démonter votre pneu, vous pouvez changer le rayon uniquement par l'extérieur. Ouais, c'est hyper facile à changer, on peut le faire sur le terrain, c'est vraiment un gros point positif. Gros point positif. Les rayons ne sont pas en acier comme la plupart de la production actuelle et ne sont pas au nombre de 32, mais au nombre de 24. Au nombre de 24. Et ils sont en Zicral. Ils sont en Zicral, donc en aluminium. Tout ça apporte normalement la même rigidité latérale que 32 rayons en acier. Ça fait un petit gain de poids et par contre ce que ça apporte c'est une flexibilité frontale du coup qui apporte du confort, mais ça on verra un petit peu plus sur l'essai terrain derrière. Au niveau du moyeu, alors Mavic a changé son système. C'est maintenant un système qui ressemble plus à du DT suisse puisque c'est un ratchet système à l'intérieur de la roue libre et il y a 40 points d'engagement. Donc ça c'est gage de fiabilité. On les a testés sur 1 an, tout pile, nous deux. Moi j'ai fait beaucoup de kilomètres, toi tu as fait plus de 1000 km, 1000 bornes. Et on n'a pas eu un seul souci de fiabilité, donc ça c'est vraiment un très bon point déjà. Moi j'ai juste dû nettoyer la roue libre une fois, mais c'est parce que j'avais fait 2 jours de sortie de pluie intense. Et c'est la seule chose que j'ai dû faire, mais ça se fait hyper facilement. Ouais, ok. Au niveau des roulements, c'est pareil. Ouais, juste la roue avant qui a pris un tout petit poil de jeu. Et ça s'est fait dès le départ. Ouais, ça s'est fait dès le départ. Par contre les roulements ils sont fluides, ils grattent pas. Et franchement au niveau durabilité, c'est un excellent combo et c'est une très bonne surprise. On va attaquer l'aspect extérieur parce que on a une jante quand même qui a une déco en forme de tatouage qui est sublime et c'est pas des stickers, c'est directement gravé au laser sur la jante. Ça c'est un truc. La finition, moi je suis hyper fan. C'est le genre de détail que j'adore. C'est pas de l'autocollant, c'est gravé et ça tient mais hyper bien dans le temps. Et en termes de durabilité, à part les rayons qui se sont marqués avec les cailloux, moi je les ai roulés dans le sud l'année dernière et franchement la jante en elle-même, elle n'a pas pris trop de poc, elle n'a pas de rayures, elle est encore super belle. Et l'esthétique de la paire de roues, moi je la trouve sublime cette paire de D-Max Pro Sam Hill. Vous allez peut-être nous dire en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, avec les rayons larges, le peu de rayons, franchement, elle est superbe. Bon, Jason, on va passer au ressenti terrain, puisqu'on a beaucoup roulé ces D-Max Pro. Est-ce que tu retrouves les arguments marketing qu'on a cités en intro
Déjà, en ressenti est-ce que tu vois le sourire que je commence à avoir là, quand on parle du terrain? Attends, on va parler du rendement déjà. Hop là, ton sourire, il va descendre un petit peu. Ça descend un petit peu. Bon, c'est vrai qu'on va parler de tout de suite le point moins bien, on va dire. Donc c'est le rendement. Donc franchement, au pédalage, j'ai pas forcément senti une grande qualité dynamique. Ouais, on trouve mieux au pédalage. Ouais. On trouve mieux dans ces tarifs-là. On trouve des roues plus réactives. Pareil au niveau de la roue libre, on a 40 points d'engagement. Ça peut pour certains paraître un petit peu light, même si en vrai ça suffit. Mais pour ceux qui ont des Industry 9 Hydra avec 690 points d'engagement, ça peut paraître un tout petit chouille pas assez, quoi. Par contre, voilà, sur l'autre côté. Ouais. Après, donc, dès que ça commence à descendre, donc, en virage, donc là on a une qualité dynamique en virage qui est excellente. Il y a une vraie rigidité et en fait on s'amuse à passer de virage en virage. On sent que la roue est rigide, ça ne se tord pas, il n'y a pas de torsion et franchement c'est un vrai plaisir. Niveau précision ? Du coup c'est ultra précis, ça va vraiment là où on a décidé. Ultra précis, j'ai bien entendu les mots de ta bouche, ultra précis, d'accord. Ouais, ça va vraiment là où on veut, quoi. Alors l'argument Mavic aussi, c'est la rigidité frontale qui apporte du confort, donc qui est un petit peu flex. Ça, on le ressent aussi sur le terrain. On le ressent sur le terrain. Toi, tu as fait le sud, moi aussi j'ai fait le sud aussi, donc il y a vraiment du défoncé et les jantes restent vraiment confortables. Exactement. Autant en latéral, c'est super rigide, autant en frontal, c'est vrai que c'est pas, ça apporte quand même un lot de tolérance. Et du coup, ça peut, sur des grosses journées de ride, te soulager un petit peu de la fatigue au niveau des bras, par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre chose à ajouter sur cette paire de roues? Oui. Donc les mousses, si vous aimez rouler avec les mousses, n'oubliez pas que vous avez une largeur de jante de 28. Donc les mousses rondes, oubliez tout de suite. Moi, il m'a fallu 3 heures pour en mettre et retirer. J'ai cassé du démonte-pneu, j'ai transpiré, j'étais vraiment énervé. Donc les mousses de type plate, là, il y a une Panzer. Et c'est vraiment plus facile. On a expérimenté aussi. On peut retirer et remettre facilement. On a expérimenté le remplacement de rayon. Oui. Ça, t'en as cassé un. Ouais. On a 2 types de rayons, donc 2 longueurs différentes. On a le rayon qui se remplace en 2 minutes. Donc effectivement, en race, c'est vraiment hyper simple. Ouais, en race, c'est vraiment un super atout. On a la roue libre aussi qui se retire hyper facilement pour nettoyer les ratchets. Franchement, l'entretien est hyper simple. Ou pour retirer le petit caoutchouc pour faire plus de bruit aussi. Ça, c'est vrai. une possibilité qu'a rajouté Mavic, c'est de pouvoir faire plus de bruit pour les adeptes de tuning sonore de roue libre. Ceux qui aiment bien quand ça claque fort. Voilà, exactement. Ils vont être servis. Est-ce qu'on peut synthétiser, mon petit Jason, sur cette paire de D-Max Pro Sam Hill? Quel défaut tu lui trouves? Quelle qualité tu lui trouves? Alors, donc en défaut, le prix qui va être un peu cher et le manque de dynamisme au pédalage, au rendement. Ouais. Mais sinon après c'est que du positif. Et en positif, on a du coup la rigidité frontale qui apporte du confort, la rigidité latérale qui apporte de la précision et du dynamisme. Et on a une superbe paire de roues, franchement elles sont magnifiques. Ouais. Et en plus, elles durent dans le temps. Ouais, elles sont vraiment fiables. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Voilà, comme ça c'est des jantes larges, tuning, t'as vu? En aluminium. J'ai tout rabaissé mon vélo, t'as vu? Je l'ai mis en 80 mm de débattement, t'as vu?